Yann Duranton pour le groupe UDI. Madame la Présidente, mes chers collègues, la délibération qui nous est soumise aujourd'hui est essentielle pour notre majorité et le mandat qui s'ouvre. Il s'agit en effet du symbole de la responsabilité dans laquelle nous nous inscrivons, contrairement à la majorité qui nous a précédés. L'UDI s'inscrit complètement dans cette démarche de responsabilité qui fait sens avec les délibérations que nous avons évoquées depuis le début de cette séance et notamment hier. Être responsable et proche des Franciliens et de nos territoires, c'est tout le sens de notre action. Être responsable, mesdames et messieurs, mes chers collègues, c'est respecter les engagements de campagne pris par notre présidente et par nous tous. C'est aussi et surtout respecter les Franciliens. Vous dites, Madame la Présidente, qu'on ne peut pas faire de yo-yo avec le pouvoir d'achat des Franciliens et nous vous suivons. On connaît les conditions dans lesquelles cette mesure électorale a été mise en œuvre pour essayer de sauver la majorité sortante sans avoir pris la peine de s'assurer du financement de cette mesure, puisque l'ancien président avouait lui-même qu'il fallait trouver les 100 millions d'euros pour boucler un financement sous-estimé. Sous-estimé, je le rappelle, lors des débats, le financement était estimé à 400 millions d'euros, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il est à 500 millions d'euros. Nous avons fait le choix de ne pas remettre en cause ce tarif unique à 70 euros, sans pour autant augmenter les impôts des Franciliens. Je suis, comme le vice-président chargé des transports, élu de l'Essonne, département de la Grande Couronne, et comme près de 4 millions de Franciliens, j'utilise tous les jours les transports en commun et les RER. Alors, comme beaucoup de Franciliens, je ne peux que cautionner cette volonté de maintenir ce tarif unique qui met fin, et ça a été dit, à une inégalité majeure de notre région, où ce sont ceux qui viennent de plus loin, dans les conditions les plus inconfortables, avec des RER qui ne fonctionnent pas, qui sont en retard ou qui sont supprimés, qui payaient le plus cher, alors qu'il s'agit d'un véritable service public qui doit être accessible à tous. Mais pour autant, je l'ai dit, ce financement ne doit pas se faire sur une augmentation des impôts. Il est donc nécessaire, contrairement à nos prédécesseurs, de mettre à plat toutes les sources d'économies et de recettes pour permettre ce financement sans réduire l'investissement dont nos réseaux ont besoin. Il faut sortir des positions dogmatiques et adopter une vision pragmatique des sujets qui se présentent à nous. Évaluer les besoins pour assurer la pérennisation de ce financement. Je constate que c'est le cas, puisque le besoin a été évalué, je viens de le dire, à 500 millions d'euros. Évaluer aussi les pistes de recettes et d'économies qui s'offrent à nous. On l'a vu hier avec la question de la suppression de la participation de la région aux exonérations, aux réductions de tarifs de 75%, mais aussi dans la lutte contre la fraude qui devrait, selon les estimations, représenter entre 100 et 150 millions. Il est surprenant que la précédente majorité n'ait pas souhaité développer la lutte contre la fraude, mais c'était encore une position dogmatique. Pas de lutte contre la fraude et pas de dispositif de sécurité dans les transports. Nous y viendrons, Madame la Présidente l'a rappelé, il faut aller dans ce sens. J'assume et nous assumons et nous soutenons une politique en matière de transport qui s'appuie sur le fait que tous les usagers payent et que cela ne soit pas seulement ceux qui se lèvent tôt, qui passent près de 3 heures par jour dans les transports, 27 jours par an et qui payent pour les autres. C'est de saine gestion. Au lieu de cela, la précédente majorité avait pensé financer le pass Navigo à 70 euros en piochant dans les crédits de la formation professionnelle, ce que vous nous avez confirmé, Madame la Présidente, hier, lors des réponses aux questions orales de début de séance. C'est un comble lorsque l'on sait que notre région est une des plus mauvaises élèves en matière de formation professionnelle. Dès votre élection, vous avez rencontré le Premier ministre pour que l'État assure le financement du pass Navigo et je me réjouis que vous ayez eu des signes positifs de la part de l'exécutif. Il faut poursuivre en ce sens et le mandat que nous vous donnons aujourd'hui doit permettre de maintenir ce pass à 70 euros. En effet, dans le contexte budgétaire contraint qui est celui de la région, il nous faut donc trouver 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, ce n'est pas une bagatelle. Et ce n'est pas une mince affaire lorsqu'on connaît les diminutions des dotations de l'État. Je rappelle que lors du vote du budget 2015, la dette régionale s'élevait à la somme de 5,124 milliards d'euros, alors qu'elle était de 3,5 milliards d'euros en 2010, soit une hausse de 1,6 milliard d'euros. Les augmentations, Madame la Présidente, les orientations que Madame la Présidente nous a présentées en début de séance ne nous rassurent pas, donc début de séance d'hier, ne nous rassurent pas pour le budget 2016.
L'État, qui n'ignorait pas la situation de la région et qui a soutenu politiquement cette mesure, devra participer à l'effort de financement. C'est de justes mesures. Alors, Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai entendu les questions hier de l'opposition concernant le fait qu'aucune délibération ne traite de l'emploi, de la jeunesse ou de la formation notamment. Manifestement, les auteurs de ces questions ne connaissent pas le quotidien des Franciliens en matière de déplacement. S'il est une délibération qui traite de tous ces sujets, c'est bien celle sur les transports, c'est bien celle qui nous réunit aujourd'hui. Maintien du tarif unique du pass Navigo comme une mesure de maintien du pouvoir d'achat. Financement par d'autres sources que l'impôt, mais aussi, et c'est l'engagement que vous avez pris devant le STIF hier et avant-hier et ce matin, encore en débat, hier matin en débat en séance, une amélioration des trains et des réseaux et une modernisation des conditions de transport des usagers. Vous l'aurez compris, le groupe UDI s'associe intégralement à cette proposition et nous vous soutiendrons dans les démarches que vous ferez pour le maintien du pouvoir d'achat et le maintien des engagements en matière d'investissement pour les transports. Merci.